Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du projet Tunique Bleue et première vidéo consacrée à la construction d'un deck. Alors pour rappel, j'avais dans la vidéo précédente expliqué pourquoi ah oui, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille. Normalement il y a un index temporel assez clair. Vous devriez pouvoir regarder la partie qui explique la démarche pour savoir de quoi je parle là. Donc dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que comme groupe de gardiens, je gardais Caroline Fern, Tommy Muldoon, Roland Banks et Mark Harrigan, respectivement en tant que enquêtrice et soutien, combattant et tank, enquêteur, oui, et combattant principal. Donc je vais faire 4 vidéos, une pour chacun de ces decks au niveau 0, et bien évidemment il faut que je décide par quel deck commencer. Je vais commencer, vu que ces 4 decks vont se partager un unique pool de cartes, je vais commencer par le deck où il y a le plus de contraintes, le deck qui va être prioritaire pour les cartes, le deck peut-être le plus spécifique. Mark Harrigan, il a besoin de combattre, il a une force de 5, n'importe quelle arme lui permettra d'être bon en combat. Donc Mark Harrigan, je le prends en dernier, je ferai son deck en dernier. Roland Banks, il va utiliser beaucoup de cartes chercheurs. Parmi les 4, il est le seul à avoir accès à un grand nombre de cartes chercheurs. Enfin, sans limite, à condition que ça soit niveau 2 maximum. Du coup, pareil, c'est pas prioritaire. Tommy Muldoon, alors c'est particulier, lui, vu qu'il va être tank, il va avoir besoin de cartes spécifiques pour ce rôle. Mais justement, si ce sont des cartes spécifiques à un rôle de tank, il sera pas trop en concurrence avec Mark Harrigan. Il aura aussi probablement pas mal de cartes de cartes survivants. Pas de concurrence, à part pour quelques-unes qui ont le trait tactique, qui peuvent être également prises par Mark Harrigan. Par contre, Caroline Fern, là, c'est le plus sensible, parce qu'elle a un rôle vraiment bien particulier, le soin, parce que pour effectuer des enquêtes efficacement, je vais peut-être être amené à lui donner les cartes gardiens spécialisées en enquête, et donc à en priver Roland Banks. Donc je commence par elle. Alors, Caroline Fern, j'ai fait des decks pour elle plus d'une fois, en duo ou en trio, avec à chaque fois l'idée qu'elle devait faire à la fois de l'enquête et du soin. Donc c'est pas complètement nouveau pour moi. Si je faisais un deck solo pour elle, là je galérerais un peu, mais pour un quatuor, je pense pas que je serais trop dépaysé. Donc j'espère que ça sera relativement rapide. Allez, donc voilà, edit. Alors, oui, je vais essayer de procéder assez rapidement. Donc là, au lieu de faire comme je le fais parfois, ajouter tout plein de cartes, finir à 60 cartes, et ensuite devoir retirer, ajuster un peu un truc, un autre, je vais essayer de réfléchir de sorte à ne pas avoir à faire autant d'ajustements, autant de finitions. Ça devrait être plus rapide au final et plus agréable pour vous. Alors Caroline Fern, pour rappel, elle a droit aux cartes gardiens niveau 0 à 3, carte neutre niveau 0 à 5, carte qui soigne de l'horreur de niveau 0 à 5, et jusqu'à 15 autres cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1. Pas de carte arme de niveau 1 à 5. Donc je vais commencer par les cartes pour lesquelles elle est la plus restreinte. Donc je regarde les cartes mystiques et chercheurs, niveau 0, et je vais voir ce que je fais de mes 15 slots. Alors comme d'habitude, je commence par les cartes les plus chères. Wheaton Green... Wheaton Green, je pense pas que ça marche. Alors le rituel de recherche, ça pourrait être bien intéressant. 3 de volonté, 4 d'intelligence. Bon, pour l'enquête. Et puis surtout des indices 2 par 2. Nécessaire empreinte digitale, ça permet d'avoir les indices 2 par 2, plus en intelligence, donc à 5. Milan Christopher, il donne un boost en intelligence et il donne des ressources. Elle, les ressources, elle les aura autrement, donc je pense que je vais garder le Dr Milan Christopher pour, pour Roland Banks. Alors la clé de Saint-Hubert, D4, elle est la seule à pouvoir la prendre, et pour elle, ça sera un bonus intéressant. De la volonté en plus pour le rituel de recherche, de l'intelligence
supplémentaires pour le nécessaire empreinte digitale et les enquêtes, on va dire, à la main. Bon, moins de santé mentale, c'est pas trop gênant, une petite capacité de soins. Donc ça, par exemple, ça rentre pas dans le cadre des 15 cartes qui ne soignent pas d'horreur, vu que ça soigne de l'horreur. Alors, 6e sens, bon, c'est de l'enquête, donc c'est important. Le lexique occulte. Alors le lexique occulte, c'est génial, ça fait du dégât direct, sans test, mais là, je veux garder pour le soin. En plus, le lexique occulte, je le donnerai à Roland Banks. Ça lui permettra de faire des dégâts directs et d'activer sa capacité. Ah oui, j'ai dit je fais une vidéo centrée sur un deck, mais bien évidemment, à chaque fois que j'envisage une carte, je vais me poser la question est-ce que je mets dans un autre deck ou pas, donc je pourrais quasiment faire les decks en parallèle. Mais bon, ça ferait une vidéo super longue, ça serait moins clair, donc je me contente de commenter rapidement. Journal des rêves, non, elle identifiera autre chose. Hyperconscience, je vais essayer de le mettre, mais comme pour réserver une place, qu'on va dire. Non, pardon. Je vais prendre étude des arcanes, boost de volonté d'intelligence, c'est ce qu'il lui faut. Des ressources, elle n'a pas besoin de ça. Clarté de l'esprit, c'est important vu que c'est du soin d'horreur. Pioche de cartes, c'est pas particulièrement nécessaire. Puis elle aura d'autres alliés. Appareil photo à souffler, je le garde pour Roland Banks, qui aura besoin de boost en intelligence. Initié aux arcanes, on va voir si ça rentre. Alors déjà, on remarque, il n'y a pas de problème de cartes en trop par rapport à ces restrictions. Donc pour le moment, voilà, on est toujours dans le cadre des 15 cartes. Connaissance interdite, c'est important, parce que ça va générer des ressources. Or, elle a des cartes qui vont être un peu chères, et en infligeant des horreurs, ça va lui donner une occasion de faire du soin, et donc de générer encore plus de ressources. Analyse astucieuse, c'est important, il n'y a qu'avec Caroline Fern que je joue cette carte-là. Ça permettra d'avoir les 2 pierres anciennes améliorées, les 2 pour le prix d'une. Voilà. Donc ça, c'était les soutiens en événement. Établir des connexions, ça c'est intéressant. À 4 investigateurs, il y aura probablement plusieurs lieux explorés à la fois. Il est probable qu'il y ait des situations où on quitte un lieu sans avoir trouvé tous les indices. Là, voilà. À jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu, découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Je l'ai dit dans quelques vidéos il n'y a pas longtemps, si je me souviens bien. Typiquement, les lieux, ils ont soit un indice par investigateur, soit 2 indices. Pas très fréquemment 2 indices par investigateur et rarement 3 indices par investigateur. 3 indices par investigateur, c'est le lieu final d'un scénario. Là, comme on a 4 investigateurs, on aura donc généralement 1 ou 4 ou 2, très rarement 8, et une fois de temps en temps 12 indices par lieu. Donc trouver un lieu avec 2 indices restants sera pas dur. Donc j'en prends 2 pour la découverte d'indices sans test. J'ai un plan, on va voir si ça rentre. Suivre son intuition, là j'ai un petit doute. La découverte d'indices sans test, on va quand même en laisser pas mal à Roland Banks. Alors, établir des connexions, on le garde pour Caroline Fern, parce que 4 ressources, ça devrait être moins compliqué pour elle que pour Roland Banks. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la fiction à la réalité, je pense pas que j'utiliserai beaucoup de secrets. Il faut que je vérifie la pierre ancienne. Ah oui, si vous ne savez pas ce qu'elle fait la pierre ancienne, ne regardez pas pendant un instant. Oui, voilà, ça utilise des secrets, mais normalement, j'aurais pas besoin de recharger les secrets. Alors, j'en étais où? Fiction à la réalité, croquis absurde, non. Sort de protection. Bon, j'ai vu qu'on avait trop de cartes, donc je vais passer ça. Ouverture de portail. Elle pioche pas assez vite. Le pouvoir de l'esprit, non. La perfection vient de l'entraînement, a priori, ça sera pour Mark Harrigan. Flux quantique, il n'y a pas de raison de le prendre. Creuser trop profondément. Chercher des réponses. Alors, creuser trop profondément, je vais le prendre pour garder de la place. Je vais expliquer pourquoi. Dans ce deck, je veux améliorer la pierre ancienne. Mais la pierre ancienne, non, je sais jamais si c'est traduite, déchiffrée. Elle est de niveau 1. Donc, il faut que je prévoie une carte qui va être remplacée par la pierre ancienne de niveau 1. Et comme la pierre ancienne de niveau 1 ne soigne rien, ne soigne pas d'horreur plutôt, ça entre dans les 15 cartes. Donc il faut que je prévoie quelque chose qui entre aussi dans les 15 cartes
pour m'assurer de respecter la règle en continu. Donc là, en l'occurrence, je prends creuser trop profondément. J'espère en utiliser au moins un au premier scénario pour donner un XP à tout le monde. Peut-être 2, j'y crois pas trop, mais peut-être. Et fin du premier scénario, et bien immédiatement, je les remplace tous les deux par 2 copies de pierre ancienne de niveau 1. Et comme on a déjà trop de cartes, je regarde le reste très rapidement. Épouvantable révélation, ouais, pourquoi pas. Élucider l'affaire, non, elle générera des ressources autrement. Conseil non, barricade non, tirer. Non. Et non. Compétence, du soin d'horreur, donc ça c'est pas un problème, ça entre pas dans la limite des 15 cartes. Réelle compréhension, garde ça pour Roland Banks. Prophétiser, je joue pas spécialement sur les fatalités. Prescient, non. Extatique. Alors extatique, je vais le garder pour recharger les sorts. Enfin, pardon, je vais le garder, je vais le prendre, si je peux. Eureka, non. Esprit curieux. Alors esprit curieux, ça booste tous les tests d'enquête, quelle que soit la compétence que j'utilise. D'un autre côté, Roland Banks en aura bien besoin. Défiance, bof. Déferlement de puissance, non. Déduction, Roland Banks. Curiosité. Donc là, je vais rien rajouter de plus, mais il faut que je commence à enlever. Alors là, par contre, je ne sais pas combien j'ai de cartes en trop par rapport aux 15. On va essayer, voir par exemple, si je retire la clé de Saint-Hubert, j'en ai toujours trop. Si je retire aussi ça, ouais, en gros, j'ai 8 cartes à retirer, 8 cartes qui ne soignent pas des horreurs à retirer. J'en ai 23 sur ma limite de 15. Donc on va les parcourir. Allez, par catégorie. Soutien, clarté de l'esprit, c'est pas concerné, ça soigne. Clé de Saint-Hubert, c'est quand même un bon boost. Connaissance interdite, c'est la base de la génération de ressources. Étude des arcanes, ça je vais le virer. De toute façon, je pense que Caroline Fern, ses boosts de compétences, elle les fera avec. Alors en anglais c'est Kinaï, en français le nom m'échappe. Je vais essayer de retrouver. Ça m'agace. Bon, je vais chercher par rapport à. C'est dans le même pack qu'études supérieures. Voilà, du sang sur l'autel et ça s'appelle vue perçante. Voilà. Donc vue perçante qui permet pour 2 ressources de gagner soit plus en intelligence jusqu'à la fin de la phase, soit plus en force jusqu'à la fin de la phase. Elle, ce qui l'intéressera sera le bonus d'intelligence. L'idée, ça sera que si un tour, je me rends compte qu'elle va faire au moins 2 enquêtes avec son intelligence, idéalement 3 enquêtes, et ben je dépense 2, 4, voire 6 ressources. Si tout se passe bien, elle générera plein de ressources. Voilà, je dépense 2, 4 ou 6 ressources pour lui donner plus 1, plus 2 ou plus 3, ou plus, si j'ai plus de ressources, sur ces 3 enquêtes. Pour peu, alors avec le kit, le nécessaire d'empreinte, qu'on s'appelle déjà le nécessaire, avec le nécessaire empreinte digitale, elle pourra l'utiliser qu'une fois, à moins qu'elle ait 2 en jeu. Mais imaginons elle en a une copie, et ben 3 enquêtes, c'est une enquête pour trouver 2 indices, puis 2 enquêtes pour trouver un indice. Si tout se passe bien, en 3 actions, elle a 4 indices. Bref, l'initié aux arcanes, pour le moment, qu'est-ce que j'ai comme sort ? J'ai clarté de l'esprit, j'ai rituel de recherche, j'ai 6e sens. Et il me semble que j'oublie une chose. Il me semble qu'il y a un sort que j'oublie. Bon, ça ne me revient pas. Nécessaire empreinte digitale, c'est nécessaire justement pour les indices. Rituel de recherche, j'ai besoin de trouver les indices 2 par 2 à 4 investigateurs. 6e sens, par contre, je pense que je vais le retirer. Parce qu'après tout, voilà, encore une fois, les indices 1 par 1. Alors oui, le rituel de recherche, si je me plante sur ma première action, je mets fin immédiatement à mon tour. Et ben, je l'utilise jamais sur ma première action. Je l'utilise éventuellement sur la 2e, sans aucune hésitation sur la 3e, mais ben, la première action, je vais utiliser le nécessaire empreinte digitale, ou je vais rien utiliser, ou je vais faire une action de soin, donc 6e sens, je vais m'en passer. Donc j'en ai retiré 4, il faut encore que je retire 4 cartes. Et ben le G un plan, il va sauter. Donc j'en ai retiré 5, il faudrait que j'en retire encore 3. Alors sans peur, c'est pas concerné, vu que ça soigne. Donc extatique, bon je vais me passer d'extatique, après tout ça tiens. Ah il suffit que j'en retire un. Moi je vais quand même retirer les 2, parce qu'après tout, la recharge c'est bien, mais ça donne qu'un bonus de plus 1. Donc voilà. Là, j'ai passé en revue mystique
et chercheur, que ça soit pour un rôle de soin ou pour un rôle d'enquête. Maintenant, je vais voir, truand et survivant. Il faut que je vois toutes les catégories de cartes. Voilà, qu'est-ce qui soigne? Alors, totem macabre, où il y a accès en tant que carte chercheur. Thompson 45, il y a accès en tant que carte gardien. Peter Sylvestre, bien évidemment, du soin. Et la fameuse combo, Peter Sylvestre plus connaissance interdite, qui en gros consiste à utiliser connaissance interdite pour générer une ressource, mettre une horreur sur Peter Sylvestre, mettre une horreur sur Peter Sylvestre. Après la fin de votre tour, soignez une horreur de Peter Sylvestre, ce qui, grâce à la capacité de Caroline, génère une ressource. Donc, cette combo de 2 cartes permet de générer 2 ressources par tour. Alors, connaissance interdite, voilà, ça coûte 0, c'est utilisable 4 fois. Donc, la combo va vous permettre de générer 8 ressources. Donc, Peter Sylvestre, qui est intéressant par lui-même, et ces 8 ressources-là, ça va servir par exemple à payer vue perçante, ça va servir à payer le nécessaire emprunt digital, etc. etc. Alors les contes des frères Grimm, non, courage liquide, c'est quand même tentant. Par contre, il faut des investigateurs. Voilà. Choisissez un investigateur dans votre lieu et soignez-le de une horreur, du soin d'horreur, c'est bien, c'est pour ça qu'elle est là. Ensuite, cet investigateur effectue un test de volonté 2. En cas de réussite, il se soigne de une horreur supplémentaire. En cas d'échec, il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Bon, on va regarder. Mark Harrigan, il a 3 de volonté. Ouais, c'est pas génial. Roland Banks, il a 3. Tommy Muldoon a 3. Et elle a 3. J'avais pas fait attention, ils ont tous 3, donc un test de 2, bof. Le courage liquide, c'est bien. Vous jouez Caroline Fern en duo avec un mystique, notamment si c'est Akashi ou celle de la boîte de base, son nom m'échappe là tout de suite, Agnès Baker. Voilà. Comme les deux ont 5 de volonté, courage liquide c'est génial avec elle, mais là je le prends pas. Bon, j'ai encore de la place pour 9 cartes, et on va voir ce qu'on prend comme carte gardien. Allez, je vais commencer comme d'habitude par les soutiens. Coup mince, j'y ai été. Coup le plus élevé. Alors des armes on prend pas, Thermos, ouais. Thermos, c'est du soin, ça coûte 4 ressources, c'est utilisable 3 fois, et pour que ça soit intéressant, il faut soigner quelqu'un qui a déjà 2 traumas d'un type, donc non. Flic en patrouille, c'est pour un combattant. Aventurier, alors, recharge de provisions, ça pourrait recharger le nécessaire emprunt digital, mais il n'y a pas besoin que ça soit elle qui est l'aventurier, il suffit qu'un investigateur dans son lieu l'ait, donc elle prend pas. Alice Luxley, bonus d'intelligence. Après que vous avez découvert un indice, incliné Alice Luxley, tiens, il y a une faute de frappe, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Ça, je vais le garder pour Roland Banks, et ça pourra, faudra voir dans la pratique, mais je pense que ça pourra faire des combinaisons assez intéressantes, à savoir, Roland Banks a un ennemi dans son lieu. Comme lui, il est enquêteur, a priori, il est en binôme avec un combattant, donc il ne se soucie pas de combattre cet ennemi, mais il y a un ennemi dans son lieu, première action, il joue scène de crime, ça lui permet de récupérer 2 indices, grâce à Alice Luxley, il inflige un dégât à l'ennemi, et si l'ennemi n'avait qu'un point de vie ou n'avait plus qu'un point de vie, l'ennemi est vaincu, capacité de Roland Banks, il trouve un indice. Donc pour les rats, pour les acolytes, ou pour les ennemis à 3 points de vie qui ont été déjà entamés par le combattant. Donc je garde pour Roland Banks. Une arme je prends pas. Alors une raison de lutter peut se voir assigner les horreurs infligées aux autres investigateurs dans votre lieu. Ça je sais pas, je vois pas trop pourquoi elle aurait besoin d'encaisser, de mettre sur une carte à elle les horreurs. Les horreurs elle va finir par les soigner. Donc non, cette carte-là je la garderai peut-être pour Mark Harrigan qui doit toujours faire attention à sa santé mentale. Oui, d'ailleurs, au passage, Caroline Fern, elle soigne les horreurs, elle aura aussi de quoi soigner les dégâts. Mark Harrigan, il brûle, entre guillemets, sa vie très rapidement et il est sensible aux horreurs. Du coup, dans les scénarios, je pense qu'il y aura d'un côté Mark Harrigan et Caroline Fern, et de l'autre côté, Tommy Muldoon et Roland Banks. Tetsuo Mori, je le garde pour Tommy, qui aura besoin de récupérer Becky. Machette combattant,
Pas besoin de test d'évasion en particulier. Pas besoin d'encaisser plus de dégâts. Ça c'est pour combattant. C'est pour combattant le sac à dos. A priori, comme seul objet, j'aurai le nécessaire emprunt digital. Premier soin. Alors ça, bien évidemment, ça sera la principale source de soins de je vais y arriver, de dégâts. Miroir sacré, fameuse carte que j'en double, je pense que je vais lui donner. Le problème, c'est que ça occupe un emplacement d'accessoire, il y a déjà la clé de Saint-Hubert. Bon, on verra, pour le moment je lui donne. J'ai le droit encore 6 cartes, tiens ça me surprend. En général je mets beaucoup trop de cartes, là c'est peut-être l'habitude, ou peut-être le fait d'appliquer cette méthode de réfléchir à chaque fois avant de cliquer, plutôt que de cliquer dès que c'est intéressant, ensuite de passer longtemps à réduire le nombre de cartes. Lampe torche, j'en ai 4, donc je pourrais en donner 2 à chaque. On va voir si ça rentre. Ça c'est une arme, entraînement physique, pas intéressant. Couteau de survie, c'est une arme. Bandoulière, elle n'a pas besoin elle a pas besoin d'emplacement pour des armes. Tenue élégante, ça je donnerais plutôt un exemplaire à chacun de mes combattants, en prévision du deuxième scénario. Pipe, subissez un dégât. Non, c'est parce qu'elle veut. Matraque, c'est du combat, c'est du combat, c'est du combat. Analgésique, subissez une horreur pour soigner un dégât. Et ben ça, oui, plutôt. Ah oui, je dis il me reste encore des emplacements de cartes, mais c'est vrai que pour le moment, en gardien, j'ai fait ni événement ni compétence. Donc analgésique, peut-être qu'un du coup. Et engagement solennel. Alors, si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, donc là ça serait Caroline Fern, inclinez engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Donc concrètement, j'en mettrai dans mon deck pour ensuite le jouer sous le contrôle de Mark Harrigan pour que Mark Harrigan puisse transférer ses dégâts ou ses horreurs vers des cartes contrôlées par Caroline. Et ensuite, Caroline Fern se débrouillerait pour soigner ses dégâts et ses horreurs sur ses cartes. C'est intéressant, je vais essayer d'en rentrer une. Par exemple, Mark Harrigan pourrait passer toutes ses horreurs à Peter Sylvestre. Passons maintenant aux événements. Explosion de dynamite, c'est quand même vachement tentant, parce qu'elle va avoir beaucoup de ressources, mais non. Tir de sommation, c'est pour un combattant. Soin d'urgence, c'est trop contraignant, je veux dire, c'est pas assez polyvalent. Scène de crime, je garde pour Roland Banks. Retarder l'inéluctable, non. Interroger la passée de force. Second souffle, ça soigne que les dégâts. Peut-être plutôt un truc pour Tommy. Pour à la fois se soigner des dégâts qu'il prend sur lui et pour piocher des cartes pour récupérer ses alliés. Se préparer au pire, pas d'armes à aller chercher. Sauvetage héroïque, c'est pour le tank. Provocation, c'est pour un combattant. Preuve, elle va pas vaincre des ennemis. Ça, je garderai peut-être pour Roland Banks, savoir. Premier tour de garde, elle a passé de place dans son deck. Ça, c'est pour combattant. Ça, c'est pour plutôt pour tank. Ça, c'est pour combattant. Digne de confiance, pour booster Peter Sylvestre, pour qu'il meure pas s'il se prend une horreur directe. Ouais, j'ai pas la place. Demander un service, pareil, j'ai pas la place. Après que vous avez vaincu un monstre, je suis pas un combattant. Travail d'équipe, alors là, les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens objets, de soutiens alliés ou de ressources. Pas la place. Planque, pour gagner des ressources. Justement, regardons un petit peu. Elle a 8 cartes qui coûtent 4, c'est énorme. Il y a les 2 nécessaires à empreinte, il y a les 2 rituels de recherche, il y a les 2 clés de Saint-Hubert et 2 établir des connexions. Ouais, donc elle a un deck qui coûte cher. On se reverra en enfer. Non, elle veut pas subir des traumas physiques. Et ça, elle est pas tank non plus. Compétences. Sauf qui peut non. Recherche désespérée. Ça m'étonnerait qu'elle soit amenée à 3 de santé mentale ou moins. Ça sera plutôt une carte pour Roland Banks. Dès qu'il s'est pris 2 horreurs, il peut la jouer. Enfin, à moins qu'il ait amené ses appareils photo à souffler à 3 preuves. Dans ce cas-là, il faudra qu'il ait plus d'horreur sur lui. Présence motivante. Bon, non, c'est pas pour elle. Prendre l'initiative, je le réserverai pour un autre investigateur. Probablement Roland Banks, qui de tous les 4 est celui qui craindra le plus les traîtrises qui infligent des horreurs. Perception, ben oui, vu qu'elle enquête. Meneur d'hommes, non, pas spécialement. Maîtrise, non. Intrépide, non.
Alors intrépide, pour elle, ça pourrait être intéressant parce que l'icône de volonté, ça pourrait lui servir sur... Oh, quoique non. Non, je dis n'importe quoi. Elle a le rituel de recherche, elle l'utilise en dernière action, donc non. Faites vos prières. Non, pas spécialement. Dextérité, non. Détermination. Bon, l'icône de volonté... Enfin, l'icône. Les 1, 2 ou 3 icônes de volonté, ça peut être intéressant pour les enquêtes, mais... non, je vais passer. Cran, pareil, je vais passer. Si elle se prend des horreurs, c'est pas trop grave. Courage inattendu, je passe. Coup vicieux, évidemment, je passe. Audace, c'est pour un combattant. Attaque un considère aussi. Abnégation. Alors ça, c'est une bonne question. Hop, je vais mettre la carte en gros plan, voilà. Attribue uniquement un test de compétence de n'importe quel type effectué par un autre investigateur dans votre lieu. En cas d'échec, vous devez résoudre tous les effets du test raté à la place de l'investigateur qui l'effectuait. Ensuite, soit vous piochez 2 cartes, soit il pioche 2 cartes. Cette carte-là, je pense que je vais la donner à Tommy Muldoon. Avec l'idée, quand l'investigateur dans le lieu de Tommy, donc en l'occurrence Roland Banks, a une traîtrise non péril qui peut lui infliger dégâts ou horreur, Tommy dit « Te casse pas la tête à réussir le test, j'attribue ma compétence, et si le test est raté, alors si le test est réussi, bah, tant mieux. Si le test est raté, c'est Tommy qui va prendre les dégâts, va prendre les horreurs et va les placer stratégiquement sur ses alliés, de sorte à en tirer des ressources. Et ensuite, Roland Banks pioche 2 cartes ou Tommy pioche 2 cartes. Roland Banks piocherait des cartes pour avoir ses cartes d'enquête. Tommy pioche des cartes pour récupérer ses soutiens avec points de vie ou points de santé mentale pour continuer à faire son rôle de tank. Et voilà, on est à 30 cartes. On est à 30 cartes tout pile. Ça m'impressionne, j'avoue. Alors, si on regarde un petit peu, soutien de main, lampe torche, grand classique pour l'enquête. Nécessaire pour de l'enquête en réduisant la valeur occulte des lieux. Donc, dans des lieux à valeur occulte 1 ou 2, ça sera des indices quasiment garantis. Nécessaire en empreinte digitale pour trouver les indices 2 par 2. Clarté de l'esprit, soin d'horreur. Rituel de recherche pour trouver les indices 2 par 2. Clé de Saint-Hubert pour booster dans les 2 caractéristiques qui vont aider à trouver des indices. Miroir sacré pour faire du soin. Mais bon, ça obligera à défausser la clé de Saint-Hubert. Initié aux arcanes pour chercher des sorts. En l'occurrence, clarté de l'esprit. Rituel de recherche. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Bah non. Ouais, donc l'initié aux arcanes... Bon, je vais quand même la garder parce que ça permet d'accélérer la mise en place. Il faudra juste veiller au problème de la fatalité. Au pire, encore une fois, 4 investigateurs, 2 dans le même lieu, et au pire, volontairement, on prend une attaque d'opportunité pour la tuer. Ça ne va pas être un problème. Peter Sylvestre, évidemment, j'en ai besoin pour générer plein de ressources avec connaissance interdite. Analgésique, si Caroline Fern commence à subir des dégâts, elle transforme en horreur qu'elle balance idéalement sur Peter Sylvestre. Connaissance interdite pour générer des ressources. Engagement solennel. Elle joue ça chez Mark Harrigan qui refile toutes ses horreurs une par une, à Caroline Fern. Premier soin, ça sera du soin de dégâts. Mark Harrigan en aura besoin. Ah oui, j'oubliais un truc. Miroir sacré. Ça met dans le deck la mélodie apaisante, et la mélodie apaisante est un sort, donc tutorable avec l'initié aux arcanes. Voilà, premier soin, thérapie par l'hypnose, carte signature pour du soin d'horreur, ou pour booster les soins d'horreur. Analyse astucieuse en prévision de quand j'aurai la pierre ancienne. Creuser trop profondément pour garder de la place pour la pierre ancienne. Épouvantable révélation. Il vaut mieux que Caroline Fern subisse un trauma mental plutôt que l'équipe tout entière échoue à vider un lieu de ses indices. Établir des connexions, payer pour trouver des indices. Et les ressources, si tout se passe bien, elle en a assez. Perception, vous êtes dans un lieu à valeur occulte 3 ou 4, vous utilisez le nécessaire empreinte digitale, vous avez 4 de base, plus 1 du nécessaire, plus 1 de la clé de Saint-Hubert, de perception, 8 contre 3 ou 4. Les risques d'échec sont faibles. Sans peur,
vous boostez votre volonté, par exemple pour un test avec le rituel de recherche, et si vous réussissez, vous vous soignez d'une horreur, une horreur que éventuellement Mark Kerrigan vous a refilée. Donc voilà, on a 30 cartes, a priori. Enfin, moi je vois aucun effet, on va dire, délirant. Il n'y a rien d'incohérent. Si on regarde un petit peu, comme d'habitude, les graphiques. Alors, de quelle faction viennent les cartes, je m'en fous. Le coût est élevé, le coût moyen, allez, 32, 38, 54, 59, si je me suis pas trompé, pour 27 cartes, donc une moyenne tout pile de 2, j'ai de la génération de ressources, ça devrait passer, je l'espère. À noter que j'ai aucun événement qui me fait gagner des ressources. J'ai pas de planque, j'ai pas d'élucider l'affaire. Pour les ressources, je compte sur mes 2 connaissances interdites, mes 2 Peter Sylvestre, et le fait que je me soignerai de quelques horreurs. Bon voilà, je vais... Ah oui, pardon, la suite. Oula, j'avais rarement vu un truc aussi impressionnant. Les icônes, en premier, intelligence, tant mieux parce qu'on voudra enquêter. En deuxième, la volonté, pour résister au deck de rencontre et également pour enquêter avec le rituel de recherche, tant mieux. Les emplacements, alors alliés 2x2, classique. Main 2x2, pareil, c'est pas un problème. Arcane 2x2, toujours pas un problème. Accessoires, ah oui, 3. Accessoires, si à l'issue du mulligan, j'ai la clé de Saint-Hubert, je garde. Si dans les 5 premières cartes que je pioche, j'ai la clé de Saint-Hubert, je garde. Si j'ai le miroir sacré, je garde, parce que comme ça, dès le départ, j'ai dans ma main un événement pour soigner, qui me permet de soigner du dégât et ou de l'horreur. Ça fait piocher, donc il se remplace lui-même. Et si à un moment de la partie j'ai les 2, peut-être que je joue la clé de Saint-Hubert, que j'accepte d'encaisser plus d'horreur. Quand je devrais être vaincu aux horreurs, je défausse la clé de Saint-Hubert, je me soigne de 2, ça me donne une ressource, et ensuite je joue le miroir sacré. Plus on joue tard le miroir sacré, moins les mélodies apaisantes seront diluées dans la pioche. Et quelques tests de main de départ, voyons voir. Une faiblesse. Ah oui, j'ai discuté sur le forum, je sais plus si j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Redraw et Reshuffle, visiblement ça marche pas. On peut repiocher la carte qu'on vient de mettre de côté. Du coup, ce que je fais, c'est je la grise et simplement piocher une. Alors là, épouvantable révélation, c'est une carte de fin de scénario, donc je vais pas la garder. Engagement solennel, c'est toujours utile, j'en ai qu'un exemplaire, je garde. Connaissance interdite, génération de ressources, j'en aurais bien besoin. Quoique engagement solennel, j'ai pas assez de bonnes cartes, donc je vais le retirer. Connaissance interdite, je le garde. Perception, je le garde pour trouver des indices rapidement. Rituel de recherche, je garde, donc il faut que j'en repioche 2. Établir des connexions et comment ça s'appelle déjà, analgésique. Ouais. Bon, il y a de quoi un petit peu enquêter, mais vous voyez, cette carte-là, elle coûte 4, cette carte-là, elle coûte 4. Donc, premier tour, ça donnera un truc du genre, première action, je joue rituel de recherche. Deuxième action, je prends une ressource. Donc, il m'en reste, j'en avais 5, j'en dépense 4. Il m'en reste une, j'en prends une, il m'en reste 2. Troisième action, j'utilise le rituel de recherche. 3 contre la valeur occulte, c'est pas gagné, mais on espère. Phase d'entretien, j'ai ma 3e ressource. Deuxième round, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je sais pas, je joue. Deuxième action, soit je pioche, soit il me prend une ressource. Troisième action, j'utilise rituel de recherche. Si mon lieu est vide, je P4, je prends 2 indices dans un autre lieu. À condition qu'il ait une valeur occulte plus faible que le lieu dans lequel je suis, qui est le lieu de départ. Bon, autre essai. Ah là c'est génial, on a la fameuse combo. On a la combo pour générer des ressources, mais on n'a pas beaucoup de cartes qui coûtent des ressources. Sans peur, je le garde pas. Épouvantable révélation, je le garde pas. Et miroir sacré, je vais pas le garder pour me donner plus de chances de piocher de quoi enquêter. Et à la place, j'ai engagement solennel, ok. Comment ça s'appelle déjà? Thérapie par l'hypnose, ok. Et initié aux arcanes. Ok, donc là c'est un petit peu bête. J'ai ma combo qui génère des ressources, mais j'ai quasiment rien qui coûte des ressources.
j'ai rien pour enquêter, donc là, a priori, je pense que ce qu'il faudrait, c'est le premier tour jouer l'Initios Arcane et puis l'utiliser pour espérer dans les 3 premières cartes trouver un rituel de recherche. Et raté. Autre test. Alors voyons voir. Bon, déjà, faiblesse de base remplacée. Ça également remplacé. Bon, encore une fois, épouvantable révélation. Je garde pas pour le moment. J'ai de quoi enquêter. Avec ça, je vais l'utiliser pendant 3 rounds. Donc, pour le moment, j'ai pas besoin de chercher les sorts. À moins, au contraire, je garde l'Initios Arcane pour aller chercher des sorts pendant 3 rounds. Pour ensuite pouvoir utiliser Rituel de recherche à la place du nécessaire empreinte. Donc, je vais garder l'initié. Je remplace Peter Sylvestre. Et je remplace également Établir des connexions. Ce qui fait que je peux piocher 3 cartes. Clarté de l'esprit, bon bah du soin. Thérapie par l'hypnose, beaucoup de soins. Et connaissance interdite, donc des ressources en prévision de quand je trouverai mes sorts. À noter que thérapie par l'hypnose, si j'y arrive, voilà, il y a une action dessus pour du soin qui fait piocher. Au premier tour, je joue l'Initios Arcane et je vais chercher parmi 3 cartes, Peter Sylvestre, établir des connexions et premier soin, donc pas de sort. Voilà, donc bon, quasiment 1 heure d'enregistrement, minuit passé, je vais clôturer cette vidéo ici. Donc voilà, un deck plein de soutien, ce qui veut dire que dès que j'aurai de l'expérience, il faudra que j'envisage le toujours sur ses gardes. Problème, toujours sur ses gardes, c'est intéressant pour tout le monde. J'en ai que 2 pour 4 investigateurs, on verra. Mais voilà, là j'ai un deck avec, si je regarde à la louche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes d'enquête. Pour le soin, que ça soit santé ou horreur, j'ai 1, 2. Ouais, ça aussi dans quelque part. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a bien des cartes qui remplissent toutes un rôle ou l'autre. Bon ben voilà, allez, sauvegarder. Ok, et voilà, j'ai mon premier deck. J'enregistrerai dans les prochains jours les 3 decks de niveau 0. Je diffuserai les vidéos au rythme d'une tous les 2 jours, je pense. Parce que je suis parti sur 10 vidéos, à peu près. Si j'en sortais 1 ou même 2 par semaine, ça s'étalerait sur plus d'1 mois. Là, même à 3 par semaine, 3 par semaine, ça vous fera 3 semaines, dont j'ai pas envie que ça devienne une saga interminable. Bon ben voilà, c'est tout. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.